et on va continuer de le faire. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mont-Royal-Outremont. Madame la Présidente, ce matin, un article de Thomas Gerbet met en lumière une réalité très claire. D'un côté, le gouvernement dit vouloir protéger notre souveraineté numérique, mais de l'autre côté, il choisit quand même d'héberger les données personnelles de nos tout-petits sur une plateforme américaine, les rendant vulnérables au Cloud Act. Le Cloud Act, c'est une loi américaine qui a une portée extraterritoriale et qui donne un accès potentiel à nos données, même lorsqu'elles sont hébergées au Québec. C'est en 2019 qu'il fallait se réveiller, Madame la Présidente, quand le Cloud Act est entré en vigueur. Mais encore une fois, ce matin, on est devant un échec de la CAQ. Après 7 ans, on voit encore les incohérences qui marquent ce régime caquiste. Les données à risque, le nom, la date de naissance, l'adresse, le montant de l'allocation familiale, les besoins particuliers, le numéro d'état civil, le certificat de naissance. Il y a de quoi inquiéter les parents, Madame la Présidente. Comment la CAQ a-t-elle pu laisser filer un enjeu aussi important pendant 7 ans? La plateforme est en déploiement. Il est trop tard, Madame la Présidente. C'est un échec. La réponse de la ministre de la Famille. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie la collègue pour la question parce que ça va me permettre de rappeler dans un premier temps pourquoi on a fait le portail d'inscription au service de garde. On l'a créé pour les parents, pour apporter plus de transparence par un indicateur de rang éventuellement, mais plus d'équité aussi dans l'attribution des places. Et je veux vous dire que jusqu'à maintenant, on est dans la deuxième phase du déploiement. Le déploiement se passe très bien, c'est un succès. Et depuis le mois d'octobre, c'est un déroulement sans anicroche. Et ça, Madame la Présidente, là, c'est sans aucun doute grâce à l'excellent suivi qui a été fait par ma prédécesseur, la députée de Verchères, mais aussi grâce au travail méticuleux de toutes les équipes du ministère et évidemment la précieuse collaboration de tout le réseau que je remercie. Maintenant, ce matin, je veux me faire rassurante, Madame la Présidente, parce que la sécurité des données, mais aussi la confidentialité des renseignements personnels a été au cœur de l'élaboration de la solution depuis 2023 et c'est ce qui a mené nos travaux. Alors, je veux me faire rassurante auprès des parents. Merci. Première complémentaire. Madame la Présidente, j'entends la ministre de la Famille, mais la question porte sur la souveraineté numérique et même sa collègue, la ministre de l'Économie, a dit le 10 novembre dernier, je la cite, « On va vouloir reposer moins sur les compagnies américaines dans le contexte actuel, surtout du Cloud Act, qui met un certain nombre de risques sur la confidentialité de nos données. » Fin de la citation. Encore une fois, c'est dès 2019 qu'il fallait agir, Madame la Présidente. Encore une fois, la CAQ l'a échappé. Quand la CAQ va-t-elle poser des actions cohérentes avec ses déclarations? La réponse du ministre de la Cybersécurité et du Numérique. Merci, Madame la Présidente. Ma collègue députée est avocate. Peut-être que le dossier a mal été analysé parce que pour accéder aux informations, les Américains ont 3 lois. En 1978, le FISA Act. En 2011, le Patriot Act. En 2018, le Cloud Act. Sur le Cloud Act, 0 demande. Sur le Patriot Act, il y a eu des demandes d'accès à l'information. Qui dormait au gaz, Madame la Présidente? Et puis, j'aimerais aussi rajouter, Madame la Présidente, qu'en termes de protection des données, on n'a pas de leçon à recevoir parce que le Québec est un des premiers États dans le monde, Madame la Présidente, avec un nuage gouvernemental souverain pour les données sensibles, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, c'est difficile à suivre parce qu'on a un premier ministre qui reconnaît que c'est un enjeu important. Il l'a dit récemment quand il a sorti sa nouvelle vision économique. Et même le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, on en a parlé ensemble. Il a fait enchâsser dans la loi cette notion de souveraineté numérique. Alors, c'est important ou ce ne l'est pas? C'est depuis 2019 qu'il fallait poser des gestes. Là, aujourd'hui, on est devant un échec, le retard et... Madame la Présidente, c'est toujours la même chose avec la CAQ. Des belles intentions, pas de résultats concrets et c'est de l'improvisation. La réponse du ministre. Madame la Présidente, on ne s'est pas traîné les pieds, nous autres. Depuis 2018, Madame la Présidente, 392 projets TI livrés, 15 sous les budgets autorisés, Madame la Présidente. Le projet du ministère de la Famille, 0-5 ans, c'est un succès. Évidemment, on n'en parle pas. Bon, il y a eu un article ce matin dans les journaux sur la sensibilité des données qui sont importantes pour nous, Madame la Présidente. C'est important. On a un nuage gouvernemental souverain et en plus, Madame la Présidente, on peut exiger l'encryptage des données
et exiger que la clé de désencryptage nous appartienne, Madame la Présidente. Fait que le Québec est un leader au niveau de la cybersécurité. Madame la Présidente, on va prendre les bonnes actions pour sécuriser les données